Les amis, on a un problème là. Spider-Man quitte le MCU, il ne sera plus dedans. Mais d'abord, remettons les choses dans leur contexte. En 90, Marvel Entertainment est en besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Donc ils vont demander à Marvel Films, la branche de Marvel qui s'occupe des films, des séries télé et tout ça, de vendre certains personnages à d'autres studios pour pouvoir se faire de l'argent. Donc il y a notamment les X-Men qui vont partir à la Fox et Spider-Man qui va partir chez Sony. Depuis, Sony a fait notamment la trilogie de Sam Raimi, la deuxiologie, je sais pas comment trop on dit, The Amazing Spider-Man, et en 2015, Marvel Studios, donc Marvel Films qui s'était transformé en Marvel Studios, passe un accord avec Sony Pictures pour pouvoir intégrer Spider-Man au MCU. Et donc, ils vont l'intégrer dans Captain America Civil War. Et ce contrat entre Marvel et Sony est pour un certain temps et est complètement gratuit. C'est-à-dire qu'aucun studio ne doit de l'argent à l'autre. Il y a juste que Sony Pictures va récolter tout le box-office. Donc le box-office, c'est quand vous allez au cinéma, vous payez votre ticket de cinéma 5 euros. Enfin, c'est peut-être pas 5 euros, je dis peut-être n'importe quoi. Vous payez votre ticket de cinéma, donc les 5 euros que vous avez payés, ça va aller directement à Sony. Alors que Marvel Studios va récupérer tout ce qui touche les produits dérivés des films, des nouveaux films Spider-Man. Donc c'est-à-dire, si vous sortez du film, vous avez bien aimé ce film, vous allez aller dans un magasin, acheter une figurine de Spider-Man. Là, l'argent va aller à Marvel. Donc, avec ça, c'était à peu près 50-50. Les deux studios gagnaient à peu près le même argent. Sauf que, il y a pas si longtemps, Marvel Studios a voulu être trop gourmand et demander plus de box-office à Sony. Et Sony lui aussi a voulu être trop gourmand et demander plus d'argent à Marvel Studios. Et donc, apparemment, ils devaient renouveler le contrat, mais il y avait déjà une tension froide entre les deux studios à cause de cette affaire. Et donc finalement, Sony Pictures décide de ne pas laisser pour les prochaines phases du MCU Spider-Man à cause de problèmes d'argent. C'est débile quand même. Hein. Et je pense que on n'a pas à blâmer que Sony ou que Marvel. C'est les deux studios, à mon avis, ils sont coupables. Après, j'en sais rien, mais à mon avis, les deux studios sont coupables. Mais même sans parler d'argent, finalement, ça va mettre un gros, excusez-moi du mot, bordel scénaristique. Que ça soit pour les films de Sony ou pour les films Marvel. Si vous avez vu Far From Home, Spider-Man est censé devenir le nouvel Iron Man, ou en tout cas la nouvelle figure emblématique, puisque Captain America n'est plus là, Iron Man n'est plus là, Black Widow non plus, oula, Black Widow non plus, Hawkeye est parti à la retraite, Hulk il peut plus rien faire, Thor est parti dans l'espace, il n'y a plus aucun super-héros, il n'y a plus aucun Avengers, et Spider-Man devait incarner le renouveau, le début de la nouvelle génération, des nouveaux Avengers. Et là, bah c'est foutu. C'est foutu. Et du coup, pour la phase 4 du MCU, je sais pas comment Marvel va se débrouiller avec ses films, mais si on ne voit pas Spider-Man, ça va vraiment être bizarre. Je sais pas comment ils vont nous expliquer que Spider-Man va disparaître comme ça d'un coup de l'univers. Je sais pas comment ils vont faire. Et même que ce soit pour les films de Sony. À mon avis, Sony veut intégrer Spider-Man. Donc Spider-Man dans leur Venomverse. Donc ils ont fait un film Venom. C'est le Venomverse. À mon avis, ils veulent intégrer Spider-Man dedans. Mais ça veut dire qu'ils pourront pas prendre le Spider-Man qui est déjà dans le MCU. Pourtant, Tom Holland a encore 2 contrats, donc encore 2 films à jouer en tant que Spider-Man. Mais ils ne peuvent pas, Sony, prendre ce Spider-Man là. Parce que ça veut dire que s'il n'y a plus de lien avec Marvel, plus l'héritage de Tony Stark,
plus de Happy, plus de base Avengers, et tout ce qui s'est passé avant, ça sera oublié. Donc il faut forcément que Sony fasse un reboot, peut-être avec le même acteur, peut-être toujours avec Tom Holland, et ça va être un gros bazar. Déjà moi je me souviens quand j'avais vu pour la première fois les films de Sam Raimi, donc la trilogie originale. Après j'avais commencé à voir The Amazing Spider-Man. J'étais paumé. Déjà il y avait deux Spider-Man différents, j'étais paumé. Bon après j'ai compris. Mais là pour les fans lambda, parce que moi j'aime un peu le cinéma et tout ça, donc je m'y intéresse de près. Et pour ceux qui s'y intéressent, mais genre de loin, ils vont juste voir un film parce que ça les fait marrer de voir un film. Enfin, ça les fait marrer, ça leur fait plaisir de voir un film. Bah là, ils vont être paumés. Il va y avoir 4 Spider-Man et 3 acteurs différents. C'est-à-dire 2 Spider-Man pour un acteur. C'est... Franchement, ils font n'importe quoi. Ou alors à la limite, qui donne juste à Marvel un dernier film, ou même les 2 derniers films que Tom Holland... Putain, j'arrête pas de taper là-dedans. Je sais pas si vous voyez, c'est le micro. Hein. C'est un micro de casque. Bon, je disais qu'il donne à Marvel les 2 derniers films où Tom Holland doit jouer pour pouvoir boucler Spider-Man, peut-être voir le faire mourir, pour dire bah c'est bon, il est plus dans le MCU, il a amené la nouvelle génération d'Avengers, c'est bon. Et après, trouver un nouvel acteur pour faire un 4e reboot de Spider-Man. Mais vraiment, ils font n'importe quoi avec ce personnage. C'est un personnage que j'adore et tout, et ils en font n'importe quoi, Sony. C'est... Bon après, faudra voir si Disney arrive à racheter Sony. Mais bon, Sony, c'est... Ou alors racheter les droits cinématographiques de Spider-Man, mais ça m'étonnerait. Parce que Sony, les droits cinématographiques de Spider-Man, c'est la seule influence qu'ils ont sur Disney. Et à mon avis, ils voudront jamais céder leur personnage. Mais bon. Et puis après, si Disney rachète Sony, faut pas trop y croire parce que quand même, je crois qu'il y a une règle ou je sais pas quoi, un truc. Tu peux pas racheter toute l'industrie des films de cinéma à Hollywood, c'est pas possible, parce que sinon il n'y a plus de concurrence. Et donc s'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus d'économie ou un truc comme ça. Mais j'y connais rien, hein, mais voilà quoi. Je pense que vous avez saisi le truc. Et du coup, bah, sachant que Disney, vu qu'ils ont racheté la Fox, il leur reste plus que Universal et Sony, et ils ont toute l'industrie du cinéma d'Hollywood. Donc je pense pas qu'ils vont pouvoir racheter plus, hein, parce que voilà quoi. Bon bref, c'était une petite vidéo, petite non, assez long quand même, là je vois que ça fait 7 minutes hein, que j'enregistre quand même, c'est 8 minutes maintenant. Et du coup bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à cette vidéo si vous avez aimé la regarder. Donc c'était une petite vidéo comme ça, il n'y aura pas trop de montage et tout, je vais essayer de vous la sortir vite. Même s'il y a déjà 10 millions de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dessus. Mais je sais pas, j'avais envie d'en parler. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.